Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous analysons l'audition historique de la procureure générale Pam Bondi devant le Congrès. Aujourd'hui, l'actualité américaine est focalisée sur Pam Bondi, l'avocate et ancienne procureure générale de Floride devenue procureure générale des États-Unis sous l'administration de Donald Trump. Depuis sa nomination en 2025, Bondi est au cœur de plusieurs controverses, mais ces derniers jours, elle fait particulièrement parler d'elle à cause de son rôle dans la gestion des dossiers liés à Jeffrey Epstein et des réactions politiques qui en ont découlé. Bondi a été appelée devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour une audition étendue portant sur le traitement par le département de justice des documents et fichiers liés à l'affaire Epstein. Cette session de plus de 5 heures, très tendue, a été au centre de l'actualité politique américaine. Lors de cette audition, Bondi a défendu la façon dont le ministère de la Justice a publié plus de 3 millions de pages de documents liés à Jeffrey Epstein dans le cadre de la loi sur la transparence des Epstein Files. Une loi adoptée l'an dernier pour obliger la justice fédérale à rendre publics ces dossiers. Elle a affirmé qu'il restait encore des dossiers à publier, mais que les informations étaient balancées dans le respect des contraintes légales et de la confidentialité des victimes. Cependant, cette défense n'a pas calmé les critiques de nombreux législateurs, en particulier parmi les démocrates de la Chambre. Les représentants ont accusé Bondi et le ministère de la Justice d'avoir trop largement censuré certains passages ou d'avoir retardé la publication de certaines informations clés, notamment les noms de personnes puissantes mentionnées dans les dossiers. Certains réclament plus de transparence sur la manière dont ces rédactions ont été décidées. Les tensions ont été si fortes lors de l'audition que certains échanges ont pris une tournure très personnelle. Bondi a été critiqué pour son refus de présenter des excuses directes aux survivants d'Epstein présents dans la salle, malgré leurs demandes répétées, ce qui a suscité un tollé parmi les législateurs progressistes. En effet, lorsque certains députés ont demandé à Bondi de s'adresser directement aux victimes, certains d'entre eux ont levé la main pour indiquer qu'ils n'avaient jamais rencontré les représentants du ministère de la Justice, exposant ainsi un malaise persistant quant à la façon dont ces victimes ont été traitées dans le processus de publication des documents. Les critiques envers Bondi ont également inclus des commentaires très vifs de la part de figures politiques, notamment des législateurs démocrates comme Jamie Raskin et Becca Balint, qui ont remis en question non seulement la transparence du département de justice, mais aussi certaines des tactiques rhétoriques utilisées par Bondi lors de l'audition. Sur le plan médiatique et public, la performance de Bondi devant le Congrès a également été largement débattue et critiquée comme étant combative et parfois conflictuelle, certains commentateurs allant jusqu'à comparer son comportement à un spectacle plus dramatique que juridique, ce qui a amplifié les préoccupations concernant l'image du ministère de la Justice dans l'opinion publique. D'un autre côté, Bondi a aussi affirmé à plusieurs reprises que le département de justice avait respecté les directives légales en matière de publication des fichiers et de protection des victimes, et qu'il poursuivait toujours des enquêtes sur d'autres aspects du réseau Epstein, sans divulguer tous les détails. Un développement récent important est la confirmation par Bondi dans une lettre adressée aux membres du Congrès que tous les fichiers requis par la loi relative aux Epstein Files ont été publiés, ce qui inclut des millions de pages et des références à des personnalités connues, mais sans que cela implique nécessairement des accusations criminelles à leur encontre. Cette affirmation souligne une nuance essentielle. Être mentionné dans ces fichiers ne signifie pas automatiquement implication criminelle, mais la présence de ces noms a tout de même relancé les débats sur la transparence, la responsabilité et l'égalité devant la justice, ce qui continue d'alimenter les tensions entre les législateurs et l'administration Trump. Enfin, l'audition de Pam Bondi et la controverse persistante autour de l'affaire Epstein illustrent plus largement les tensions politiques actuelles aux États-Unis sur la transparence gouvernementale, la responsabilité judiciaire et la gestion d'affaires impliquant des personnalités puissantes. Quelle que soit l'issue de ces débats, le rôle de Bondi dans cette affaire restera un point focal du débat public et politique dans les prochains mois. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse complète. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour suivre l'évolution de ce dossier. Et vous, pensez-vous que Pam Bondi a fait preuve de suffisamment de transparence? Répondez-moi en commentaire.